comme c'est la deuxième année où on fait un prix public, on laisse la possibilité aux acteurs de relayer effectivement le palmarès et à tout acteur du territoire et au-delà de voter. Donc on a eu cette année énormément de votants, on a eu 976 votants. On en avait eu l'année précédente dans les 400, je crois. Voilà, donc c'est un beau score. Et le projet qui a reçu le plus de votes, avec 17% de votes, c'est le projet de l'école de Bouleret, porté par la SEM territoriale pour la commune, enfin déposé par la SEM territoriale pour la commune de Bouleret. Donc voilà, c'est un projet en fait dont si on peut dire quelques mots sur ce projet, je pense qu'Émilie prendra la parole, mais c'est un projet qui a mis l'accent effectivement aussi dans la phase programme sur l'intégration des matériaux biosourcés. Il y avait une vraie volonté d'aller dans ce sens-là, un fort intérêt aussi sur la qualité d'usage et la qualité de l'air intérieur. Voilà les éléments et les principaux éléments, mais je vais laisser peut-être Émilie en parler un peu plus. Émilie et Monsieur Billot, maire de la commune de Bouleret. Je vais partager mon écran pour qu'on puisse échanger. C'est bon? Vous m'entendez en plus? Oui, on vous entend. Alors, donc on s'est entendu avec Émilie, on va faire la présentation à deux voix. Jean Billot, maire de Bouleret. Voilà, je vous présente le début du projet et puis donc après Émilie vous présentera un petit peu toute la suite et notamment toute la phase construction. Alors ce que vous voyez évidemment c'est pas ce qu'on a construit, hein. Et là c'est ce qu'on avait dans notre école maternelle, c'est-à-dire des bâtiments qui avaient des problèmes de structure, des problèmes d'isolation, des problèmes énergétiques, des problèmes d'accessibilité. C'est-à-dire que plutôt que de rafistoler, on a plutôt saisi l'opportunité d'un terrain qui était à notre disposition, à côté, bien placé en plus, à côté de la mairie, à côté du complexe sportif, des écoles primaires, pour pouvoir imaginer un nouvel ensemble scolaire donc au milieu de tout ça. Cet espace, donc ce terrain de 5000 m², on l'a réfléchi pour essayer d'y intégrer tout ce que les gens avaient besoin, c'est-à-dire au-delà des enseignants, c'est aussi les structures associatives, c'est aussi le personnel municipal, c'est aussi les jeunes du village. En fin de compte, on a associé très largement, on a réalisé une enquête de besoin auprès qui a été non, mais c'est si je peux parler. C'est bon, maintenant, pardon, on vous entend maintenant. Si vous pouvez juste couper votre micro, Madame Bénil, pour le juste. Je terminerai tout à l'heure. Voilà, c'est ça, tout à fait. On va laisser Monsieur Billot. Oui, donc au-delà de notre de dire on va simplement construire une école maternelle, c'était aussi du coup revenir sur quels étaient nos besoins, évidemment le restaurant scolaire, une bibliothèque, mais au-delà de ça, c'était aussi des cheminements pour avoir le plaisir de revoir les enfants revenir même dans nos villages. En fin de compte, les enfants ont tendance à être déposés par les parents en voiture, et moi ce que je souhaitais, c'était qu'on voit passer les enfants en vélo, à pied, qui reviennent à l'école un petit peu en autonomie. C'était aussi pour nous un moyen d'aller vers par exemple le complexe sportif, etc. Donc on a vraiment cherché avec tous ceux qui étaient utilisateurs, aussi bien les utilisateurs du complexe sportif que les enseignants, que les personnes municipaux, etc., à ce que chacun s'exprime et puis exprime ses attentes sur le sujet. Alors vous voyez, ça fait l'objet de grands schémas, voilà, un peu barbares. Et puis chacun a exprimé ses attentes aussi en termes de surface, de volume, etc. Et puis, on a confié ça au SCAUE en demandant donc au CAUE du Cher de valider le fait que on pouvait tenir dans l'espace qu'on avait, nos 5000 m², tout ce que les gens souhaitaient. Et puis, il s'est avéré que c'était possible. Donc, c'est là qu'après, on est rentré en fin de compte dans une deuxième phase, hein, avec Territoria et donc Émilie Rondeau sur un projet de construction et donc la rédaction d'un cahier des charges pour après désigner les architectes, etc. Donc c'était une opération déjà intéressante. Et puis, il y avait aussi la volonté d'aller vers des matériaux, je dirais nobles, mais voilà, le bois, tous les isolants qu'on pouvait utiliser. Alors on a buté sur la paille, c'est-à-dire là j'avoue, on n'a pas eu le courage d'aller plus loin parce que on sentait que sur le territoire, on n'avait pas des artisans qui avaient cette capacité, et on voulait aussi en même temps que
ce projet puisse être partagé et réalisé par un certain nombre d'artisans de nos territoires. Et là, on les mettait hors jeu tout de suite. Et c'est bon, voilà. J'espère que dans l'avenir, il y aura des développements et que ces artisans pourront s'intégrer à ces nouvelles constructions. Mais on y a réfléchi longtemps. Émilie, je pense que vous pourrez en témoigner. Et donc, on a voilà, des images de réunions, de discussions, de rencontres aussi. Et puis, jusqu'au moment où on a désigné l'architecte. Alors, je vais peut-être vous passer la parole maintenant, Émilie, sur le sujet, parce que Oui. je voulais juste dire aussi qu'on avait associé au-delà dans la concertation, au-delà du personnel et des enseignants, c'est aussi des structures associatives style Nature 18, pour voir comment on peut intégrer la biodiversité dans nos bâtiments. Ça nous paraissait essentiel. Comment on pouvait aussi, même si on est en zone rurale et qu'on est comment on pouvait intégrer, je sais pas, les chauves-souris par exemple. On avait travaillé avec le Muséum d'histoire naturelle de Bourges sur le sujet. Bon, notre bâtiment n'est pas compatible pour accueillir les chauves-souris, mais bon, on a tellement d'espace et tellement de fissures dans d'autres qu'être leur refuge. Mais bon, on a réfléchi assez loin justement dans les toitures terrasses aussi pour pouvoir accueillir aussi donc des insectes, etc. Puisque derrière cette école, il y a aussi le projet d'installer un jardin pédagogique pour les enfants. C'est en cours de... Bon, la période n'était pas propice. Et puis, une ruche pédagogique, etc., etc. Donc, il y a toute une démarche qui est faite aussi par la commune par rapport à tous ces aménagements. Et donc, l'école fait partie du projet global de la commune. Voilà. Émilie, je vous laisse la parole. Oui. Donc moi j'interviens en tant que mandataire. En fait, la commune a fait appel à nous pour mettre en œuvre le projet. Donc après, l'idée c'était de mettre en œuvre toutes les ambitions de la commune, parce que comme ça a été présenté, les ambitions étaient très vastes et concernaient vraiment beaucoup de thèmes. Maintenant que le projet est terminé, je pense qu'on est tous satisfaits d'où on en est arrivé. Ça a vraiment été un travail d'équipe. Je sais que dans le public, il y a aussi l'architecte, donc l'agence Blatter. L'architecte, c'était Laurent Rocher, qui a fait effectivement un travail avec nous de remise en question perpétuelle, parce que enfin, pour moi, le fait de construire un bâtiment qui en fait était simplement un objectif de qualité, hein, un bâtiment de qualité et qui soit bien intégré à la commune, nous a quand même effectivement donné quelques freins, en particulier parce que c'est un équipement recevant du public. Donc il y avait quelques contraintes pour lesquelles il a fallu batailler, et je pense qu'on a bien réussi. Donc c'est un bâtiment qui est en construction en bois. On voit là sur la photo, c'est en cours de construction. Donc on voit que l'isolation après a été mise en œuvre sur les murs. En isolation, voilà, en isolation par l'extérieur. Donc c'est une construction bois avec isolant laine de bois en extérieur. On s'est posé toutes les questions d'énergie. Donc c'est un bâtiment évidemment performant qui consomme peu d'énergie. On a visé la réglementation thermique moins 30%, et on y est arrivé. On a fait aussi le choix de la ouate de cellulose en plafond. Pour arriver, l'objectif était toujours à chaque étape du projet de se poser les questions de comment mieux mettre en œuvre les matériaux, donc pour que ce soit du biosourcé et si possible du local. En termes de marché public, évidemment, pour imposer le local, c'est compliqué. Donc, on a travaillé avec les entreprises et on a réussi à avoir la majorité de nos bois qui soient déjà français, mais surtout proches. On a travaillé avec chaque entreprise sur le choix au moment de la commande de la fourniture pour avoir des matériaux locaux. Ensuite, on s'est aussi... Voilà, on s'est aussi posé la question des équipements intérieurs. On a parlé de la qualité de l'air, on est sur une école, donc des enfants. L'objectif était d'avoir un projet qui soit évidemment performant et exemplaire, mais surtout confortable et vraiment pratique. Là, l'architecte a fait un grand travail de choix de matériaux dans la définition au-delà du travail des couleurs ou de choses comme ça qui peuvent être adaptées aux enfants, mais vraiment choisir intelligemment tous les matériaux pour ne pas rajouter un matériau inutile. Ou voilà, c'était toute une réflexion comme ça. Nos peintures sont non émissives en COV, et ça c'était génial parce qu'on a réussi à faire des contrôles de qualité de l'air qui sont super. On a une qualité de l'air intérieur du bâtiment qui est vraiment parfaite. Et on avait aussi, j'ai entendu tout à l'heure, le fait que la mission est jusqu'au choix du mobilier. Ça nous a permis d'aller loin dans la démarche aussi, parce que finalement, on a pu aussi choisir des mobiliers dans des gammes qui étaient non émissives en COV. Donc en fait, ça nous permettait vraiment d'aller jusqu'au bout. Et ça a été plutôt chouette.
La concertation et les informations ont été mises en œuvre tout au long du projet. Vous avez ici quelques photos pour lesquelles on a rencontré le personnel en cours de projet, le personnel de l'école, pour concevoir les bâtiments et que les pièces leur conviennent. Ils ont visité aussi le chantier et ça a toujours été une volonté de la mairie d'associer au maximum et d'informer surtout pour sensibiliser, pour faire comprendre la démarche. Et on a visité l'entreprise, on a visité son chantier lorsque les murs bois de l'école étaient en construction. Ça, c'était très sympa, avec le conseil municipal et puis une partie du personnel aussi. Donc ça permet de sensibiliser et de comprendre bien que la construction bois, c'est simplement une construction qui se réalise simplement, en fait. Et ça c'était assez agréable. Pour illustrer la démarche, on n'a pas fait une première pierre quand on a lancé le bâtiment. Le maire a souhaité faire une première planche et ça témoignait bien de toute la démarche en fait, en globalité. Les enfants ont cloué des clous sur une des planches qui a été mise sur l'école. Voilà. Voilà le visuel fini du projet. Je pense que c'est vrai que c'est un peu rapide évidemment, mais c'était vraiment une démarche très globale sur le projet pour arriver à faire une belle école et de qualité.